DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui reste un moment privilégié qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux, nos binationaux et surtout en marge de cette double confrontation qui attend les léopards de la République démocratique du Congo face aux lions de l'Atlas du Maroc le 25 et le 29 mars prochain. Vous avez besoin d'être informé de l'évolution de nos internationaux qui finalement se produisent avec leurs clubs respectifs. Alors pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter par la France. La France où il y a eu un douloureux revers pour Cédric Bakambu et son équipe, l'Olympique de Marseille. Battu à domicile par l'AS Monaco d'Axel 10-6, 0 contre 1, l'Olympique de Marseille perd 3 précieux points à domicile qui lui auraient permis de revenir à la hauteur de l'OGC Nice, deuxième. En première période, la forte domination des Phocéens est restée malheureusement stérile. Titulaire aux côtés de Milik et Payet, Cédric Bakambu n'a eu que peu de ballons à se mettre sous la dent jusqu'à sa sortie à la 65e minute. Troisième avec 45 points, les Marseillais sentent désormais le souffle des Rennais qui ont 46 points et qui sont juste derrière leur nuque. Une réaction sera très attendue la semaine prochaine à Brest pour permettre justement aux Marseillais d'essayer un tout petit peu de coller à ce duo de tête. L'Olympique de Marseille qui depuis quelques 3 matchs maintenant ne vont plus assez bien. Il est temps pour Jorge Sampaoli, l'entraîneur des Phocéens, de pouvoir trouver la bonne formule pour rectifier les tirs. Alors nous restons en première ligue bien évidemment, première ligue où Samuel Moutoussamy et le FC Nantes sont sur une belle lancée et reviennent à un pas de l'Europe. Les Canaries ont pris le dessus en s'imposant à domicile 2-0 devant les Montpellierins pour le compte de la 27e journée de la Ligue 1. Une importante victoire pour les hommes d'Antoine Camboire qui ne sont plus très loin d'une place qualificative pour l'Europe. Les Nantais sont sur une bonne dynamique après la qualification pour la finale de la Coupe de France il y a quelques jours. Finale au cours de laquelle ils vont affronter l'OGC Nice, actuel deuxième de la Ligue 1. Après une large victoire devant le leader, le Paris Saint-Germain, ils sont désormais sur une série de 6 matchs consécutifs sans défaite, toute compétition confondue. L'international congolais Samuel Moutoussamy a fait son entrée en jeu à la 82e minute. Lui qui avait marqué son tout premier but de la saison en Coupe de France reste sur une bonne forme avec son club après qu'il soit revenu de blessure et avant bien sûr de rejoindre la sélection nationale dans quelques jours pour défier les Lions de l'Atlas du Maroc. C'est donc une très bonne chose pour nous que de voir Samuel Moutoussamy en bonne forme pour affronter les Lions de l'Atlas. Il pourrait en tout cas être titularisé par Hector Cooper dans l'entrejeu de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 1, parlons cette fois de l'international congolais, le latéral gauche de Clermont Foot, Vital Ntimba, qui se sont inclinés lourdement hier à l'extérieur, en déplacement à Lille. Hier soir, les Clermontois se sont inclinés sur le score de 4-0. Titulaire, comme à son habitude depuis un certain temps, Vital Ntimba a joué l'intégralité de cette rencontre. L'international congolais et ses coéquipiers sont actuellement 15e au classement de Ligue 1. Espérons en tout cas que cette défaite sera passagère et que les Clermontois et Vital Ntimba pourront se ressaisir pour la prochaine journée. Quittons maintenant la France. Dirigeons-nous cette fois vers la Belgique, mais nous y allons après cette courte pause.
En Belgique, le Standard de Liège prend le point du nul lors du derby wallon. Le Standard de Liège était en déplacement au Sporting de Charleroi. Aucune des deux équipes n'a réussi à prendre le dessus ni à inscrire le moindre but. Score final, 0 but partout. Titulaire, l'international congolais Merveille Bopé Bokadi a joué l'intégralité de cette rencontre, tandis que Samuel Bastien, l'autre international congolais qui avait débuté sur le banc, est entré en jeu à la 75e minute. Les Rouges occupent la 13e position du classement de la Jupiler Pro League. Et le Standard de Liège qui essaye un tout petit peu de sortir la tête de l'eau, ça va un tout petit peu mieux depuis quelques 2-3 matchs maintenant, espérons qu'ils poursuivent dans cette dynamique et que les choses aillent pour le mieux, surtout que nous comptons 2 internationaux dans cette équipe qui pourraient probablement répondre présent ici à Kinshasa dans le cadre de cette double confrontation face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Alors de la Belgique, dirigeons-nous maintenant vers UK. En Angleterre, où se poursuivait la première ligue, Edo Okayembe et Watford s'enfoncent un peu plus dans la zone de relégation. À domicile, les Hornets se sont inclinés sur la marque de 2-3 devant les Gunners dans le cadre de la 28e journée de la première ligue. L'international congolais Edo Okayembe, qui avait été laissé sur le banc au coup d'envoi, a fait son entrée en jeu à la 64e minute pendant que son équipe était déjà menée au score 3-1. Le Congolais a retrouvé le terrain après avoir manqué le match contre Manchester United où il a été laissé sur le banc. Quant à l'autre Congolais de cette équipe, Jérémy Ngakia, n'a pas été convoqué pour cette rencontre par Roy Hodgson. Après cette défaite d'hier après-midi, les jaunes et noirs occupent la 19e place du classement et restent dans la zone de relégation à 3 points du premier non relégable. Quittons l'Angleterre, mais retournons cette fois sur le continent après cette courte pause. En Afrique, nous débutons par le Maroc. Avec Fabrice Ngoma, le Raja s'est imposé 2-1 à l'extérieur face au club de Jean-Florent Ibenge Ikwangé, la Renaissance sportive de Berkane. Dark Kabangou n'était pas titularisé. Il a néanmoins fait son entrée en jeu au cours de cette rencontre, alors que Shadrack Muzungu du côté Renaissance sportive de Berkane était bien titulaire. Toujours au Maroc, Arsène Zola et le Shabab Mohamedia tombent chez les leaders. Le Shabab Mohamedia d'Arsène Zola rate le coche face à Wydad Athletic Club à l'occasion de la 20e journée de la Botola Pro, le championnat marocain de première division. Le Wydad Athletic Club WAC recevait le Sporting Club Shabab Mohamedia du défenseur congolais Arsène Zola dans une rencontre moins spectaculaire en première période, durant laquelle d'ailleurs le match s'est soldé sur le score de 0 but partout. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe a fait son entrée dans l'aire de jeu à la 65e minute, 3 minutes après que son club ait encaissé un but. Malgré la présence du Congolais dans la défense, les locaux ont alourdi la marque à la 72e minute. Le Shabab Mohamedia s'est réveillé dans le dernier quart d'heure, un réveil tardif qui leur permettra de réduire la marque à la 85e minute, mais pas d'obtenir ne serait-ce que le point du nul. Le club concède donc une défaite 2-1. En 20 sorties, le Shabab Mohamedia reste 8e au classement avec 26 points. Jusqu'ici, il compte 6 victoires, 8 nuls et 6 défaites. Continuons ce tour d'horizon en quittant le Maroc. Allons cette fois, toujours en restant au Maghreb, nous allons du côté de la Tunisie. La Tunisie où Vini Bongonga, une première étoile au Sahel. Le départ, le moment que Vini Bongonga attendait depuis son arrivée à l'étoile sportive du Sahel est enfin là. Jouer suffisamment et marquer des buts pour s'affirmer dans un nouveau challenge. L'ancien attaquant du Daring Club Motema Pembe a été titularisé pour la première fois en match officiel avec les étoiles en match en retard de la 9e journée du championnat tunisien contre le club africain. Un choc titanesque qui s'est soldé sur la note de parité, un but partout. Il aura fallu donc attendre la 25e minute pour que l'étoile du Sahel prenne le devant. Sur un centre venant de la droite, Vini Bongonga intercepte son adversaire
l'adversaire et plonge en avant d'une tête décroisée pour marquer et tromper le portier adverse. Vini Bongonga a donc inscrit l'ouverture du score et l'équipe adverse pourra égaliser. Une première, un déclic. Libéré, il faudra donc s'affirmer et s'aligner en tout cas dans la continuité. Bravo Diogo, dont nous venons avoir des nouvelles après quelques mois sans nouvelles. Quittons la Tunisie et Vini Bongonga, allons maintenant en Tanzanie. En Tanzanie où Fiston Mayele Kalala, tel un éclair, plante son 10e but. En Tanzanie, les matchs se suivent, les filets tremblent et les défenseurs paniquent face à la grande terreur que représente Fiston Mayele Kalala. L'attaquant congolais était en réussite encore une fois hier dimanche sur le terrain de Geita Gold FC avec Young Africans à l'occasion de la 17e journée de la NBC Premier League. Victoire 0 but contre 1. Tout est parti si vite pour lui avec l'ouverture du score 33 secondes seulement après le coup d'envoi. Comme un éclair, c'est sa 10e réalisation en championnat cette saison avec Young Africans. Félicitations à Fiston Mayele et Kalala. Voilà donc qui met fin à ce tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.